Nightwing tome 3 Hécatombe, sorti chez Urban Comics le 21 mars 2014 dans la collection DC Renaissance, nous propose la suite des aventures de Dick Grayson alias le premier Robin alias Nightwing dans sa version New 52, donc le costume super stylé noir et rouge. On y retrouvera dans ce hardcover les épisodes 13 à 18 de la série Nightwing ainsi que le Batman numéro 17 qui lui conclut l'arc du deuil de la famille. Je divise cette review en 3 parties puisque le comics comporte 3 chapitres. Le premier, intitulé La Chasseresse, voit au scénario Tom DiFalco et au dessin Andrés Guinaldo, nous raconte la suite directe de la fin du tome 2 de Nightwing avec l'intervention de Lady Shiva dans son skin New 52 qui est très sympa. L'histoire est intéressante, pas passionnante mais c'est plutôt bien ficelé. Les dessins par contre de Guinaldo au niveau de Nightwing et de Shiva sont quand même très sympas et très agréables. Le chapitre 2 qui donne son titre à l'ouvrage, Hécatombe, retrouve le tandem phare de la série, Kyle Higgins au scénario et Eddie Barrows au dessin. Là on envoie du très lourd. Ce sont les événements liés à Nightwing directement de l'arc Le Deuil de la Famille qui a été le gros crossover mais mis en place par Snyder et Capullo sur la série Batman principale. Là on a les événements propres à Nightwing et à son background et son historique à lui. Ça envoie du très lourd. J'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre-là, Hécatombe, donc lié aux événements de l'arc Le Deuil de la Famille par rapport à Nightwing. Le final est explosif et on retrouve ensuite, bien évidemment, le dernier épisode de la série Batman, donc de Snyder et Capullo, dans le Nightwing qui conclut l'arc Le Deuil de la Famille. Et enfin, pour terminer, on trouvera les épisodes Nightwing 17 et 18 qui sont une ouverture et une conclusion à cet ouvrage-là, mais qui ouvre par contre sur un cliffhanger de malade à la fin pour le tome 4 qui heureusement arrivera dans pas très longtemps. Et là, par contre, on a Kyle Higgins au scénario. Le scénario est dingue et j'accroche énormément. Le cliff à la fin m'a laissé sur le cul. Par contre, au dessin, ce n'est pas Eddie Barrows, mais c'est un troisième dessinateur qui est Juan Roserip. Et c'est vrai que là, au niveau des détails sur les personnages et sur le physique, dans l'ensemble, certains sont réussis, d'autres un petit peu moins, mais par contre, le scénario vaut vraiment le détour. Pour conclure, je vous dirais que ce Nightwing tome 3 Hécatombe est à avoir si jamais vous suivez les aventures de Nightwing, bien évidemment. La suite continue et ça envoie bien, c'est toujours sur un bon rythme. J'aime beaucoup l'écriture de Kyle Higgins sur le personnage de Nightwing. Également, alors par contre, il est important de préciser que pour lire ce tome 3, il est préférable d'avoir suivi les événements qui sont liés à Batman Incorporated et également à Batman à proprement parler, puisque vu qu'on a le crossover du deuil de la famille, on a beaucoup d'allusions qui sont faites à ce qui se passe dans les séries principales Batman, mais aussi dans Batman Incorporated, et je parle notamment là au niveau de l'arc Requiem, mais je ne veux pas spoiler. Toujours est-il que à 17,50 €, vous avez le comics Hécatombe qui fait 176 pages, qui vous propose quand même pas mal de contenu. C'est vrai que c'est à avoir, d'autant qu'en plus, à la fin, on découvre que... Mais les mecs, ça va, j'allais pas vous spoiler, je voulais simplement vous dire et vous montrer qu'à la fin de ce tome 3, on a, comme d'habitude et comme le fait Urban, des galeries alternatives et des couvertures faites par les différents artistes qui ont travaillé sur la série.